Donc, on va essayer de terminer notre série 2 en attaquant l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on va tout d'abord commencer par calculer le champ potentiel. Et à partir de ce champ potentiel, on va déterminer le champ électrostatique créé par un disque. Donc, les hypothèses de notre problème ou bien notre exercice, il s'agit ici d'un disque mince de centre haut et de rayon grand R porte une charge électrique de densité surfacique uniforme sigma. 1. Calculer le potentiel V créé en un point M sur l'axe OZ. 2. En déduire le champ E au point M en symétrie de coordonnées cylindriques. On a E est égal à moins grade V est égal à dV sur dz porté par le vecteur unitaire EZ. Troisièmement, recalculer l'expression du champ E à partir de sa définition. Quatrièmement, que devient cette expression du champ E pour un disque de dimension infinie? Donc, la distribution, on a ici une distribution continue surfacique. Donc, le système à étudier, il s'agit ici d'un disque de centre haut et de rayon grand R. On vous demande de calculer en un point M situé sur l'axe de circonférence de ce disque-là, en un point M, on vous demande de calculer Vm à quoi est égal. Ce disque, il est chargé par une distribution surfacique sigma qui est égale à une constante. Donc, on dresse tout d'abord notre repère x, OX, Y et Z avec les vecteurs unitaires cartésiens, EX, EY et EZ. Donc, on va choisir une surface élémentaire de ce système-là, vu la symétrie de notre système. Donc, automatiquement, on va prendre ici un ds. Ce ds-là, il va contenir un dq, et ce dq, il va créer en point M le champ potentiel V. Okay? Donc, je vais noter ça, le point P. Okay? Donc, Vm, à quoi est égal? On a dit que Vm est égal à dq, d de Vm est égal à dq sur 4pi epsilon0 r. OK? dq, à quoi est égal dq? dq est égal à sigma ds sur 4pi epsilon0 r. Et ds à quoi est égal à partir d'ici? ds, on a ici le rayon grand R, ok, et on a ici l'angle d phi, et on a ici r d phi, ok. Donc c'est pour à l'extrémité de notre cercle, mais à l'intérieur pour une surface qui se trouve ici. Donc ce ds là, cette variable c'est ρ, donc ça c'est d ρ et ça c'est ρ d phi. Donc notre ds à quoi est égal? Ds est égal à sigma, dq est égal à sigma, ds est égal à sigma, ds à quoi est égal? C'est ρ, d ρ et d phi. Okay, je porte ça ici. Donc est égal à sigma, ds c'est ρ, d ρ et d phi sur 4pi epsilon 0. Et le rayon ici R entre le point P et M, à quoi est égal? Est égal à ρ. Ρ c'est cette distance-là. ρ. Je peux dresser ici la base cylindrique, c'est euro, E phi, et ici on a
EZ. OK? Donc, on a ici rho, euro, phi et EZ. Donc, ce rayon-là, hein, on a ici un angle, donc c'est un triangle rectangle. Donc, petit r au carré est égal à z au carré, rho au carré. Donc, r, ce n'est autre que la racine carrée de quoi? Racine carrée de rho carré plus z carré, qui est égal, sigma c'est une constante, sur 4 pi epsilon 0, rho, racine carrée de rho carré, ou bien c'est rho carré plus z carré à l'exposant moins 1 demi de rho des phi. Et par conséquent, le potentiel total créé par le disque tout entier, CVM, est égal, ça c'est constant sur 4 pi epsilon 0, sigma sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale double de rho carré plus z carré à l'exposant moins 1 demi d de rho d de phi. Avec rho, elle varie de 0 jusqu'à grand R. Rho, elle varie de 0 jusqu'à grand R. OK? Et on a phi, il varie de, on a phi, il varie de 0 à 2 pi. OK? Donc, ce qu'on constate, qu'ici, quand on a une fonction f, on doit mettre ici, ou bien mettre en évidence la dérivée de la fonction f. Donc c'est 2 sur 2. Donc la dérivée de ça, la dérivée de rho carré plus z carré, c'est 2 rho sur 2. Donc l'intégrale de ça, donc avec phi bien sûr est égal à 0 jusqu'à 2 pi, à quoi est égal? Est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de rho entre 0 jusqu'à r de 2 rho, ok, rho carré plus z carré moins 1 demi d rho, et enfin ici on aura d phi entre 0 et 2 pi, qui est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0. Ça, c'est quoi? Donc, c'est l'intégrale de ça. Hein? On a f prime qui dépend de x, f n qui dépend de x, d de x, l'intégrale de ça. Hein? Ce n'est autre que f n plus 1 de x sur n plus 1. Notre f de x, c'est rho carré plus z carré. Notre f prime, c'est 2 rho. Donc, cette quantité-là, ça sera directement égal. Hein? Ici, on aura ici 1 demi. OK? 1 demi. Il me reste ça, c'est quoi? Donc, c'est rho carré plus z carré moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. OK? Et ça, entre 0 et grand R, OK? Multiplié par d phi entre 0 et 2 pi, qui est égal. Donc l'intégrale de ça, la variation de ça entre les deux bornes, donc est égale à 2 pi. 2 pi avec 4 pi, il me reste sigma sur 2. OK? Ici, on a moins 1 demi plus 1. Ça veut dire, c'est-à-dire à quoi est égal? Moins 1 demi plus 1, donc c'est 1 demi. Je remplace par R, donc c'est sur epsilon 0, 1 demi, OK? Ici, c'est R
au carré plus z au carré 1 demi sur 1 demi moins, je remplace ρ par 0, il me reste ici z au carré à l'exposant 1 demi sur 1 demi. OK? Donc je peux simplifier par 1 demi. Ce que j'aurai vers la fin, donc V de M, à quoi est égal? Est égal à sigma sur 2 epsilon 0, ok? Facteur de R carré plus Z carré racine carrée, ok? Moins Z carré racine carrée de ça, qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de racine carrée de R carré plus Z carré. La racine carrée de Z carré, ce n'est autre que la valeur absolue de Z. Et ça, c'est mon potentiel à chercher. Donc, on a trouvé le potentiel créé par le disque au point M. OK? Puis, on passe au deuxièmement. On vous demande de déduire le champ E au point M. Donc, pour déduire le champ E au point M, on a la relation qui relie le potentiel et le champ électrostatique. On a E à quoi est égal. On a deuxièmement, on a E est égal à moins gradient de V, ok, qui est égal moins dV sur dZ. Les autres sont constantes puisque mon potentiel ne dépend que de Z. Donc c'est dV sur dZ porté par EZ. Donc on a un seul variable, donc je peux passer de D rond au D droit. Donc il est égal à moins dV sur D droit de Z, EZ. Donc le champ électrostatique E créé par le disque en point M est égal moins la dérivée de Z, de quoi? De ça. Sigma sur 2 epsilon 0, ok? Facteur, ok, je fais comme ça. Donc racine carrée, ou bien c'est R carré plus Z carré 1 demi, moins la valeur absolue, c'est Z carré à l'exposant 1 demi, et cela sera porté par le vecteur unitaire Z.